Le guérisseur. Les ténèbres se sont refermées sur moi. Où suis-je ? Un liquide me brûle les veines. Je ne peux pas être à l'hôpital. J'ai toujours refusé les soins. Un voile noir brouille ma vision. Mon cœur bat à toute vitesse. J'ai l'impression de sombrer dans les limbes. Soudain, le film de ma vie défile devant mes yeux. Des souvenirs, dont un en particulier que je ne peux occulter. Le jour d'une rencontre mystérieuse. C'était au début de l'été, une saison agréable d'ordinaire, avec les barbecues, les sorties entre amis, les vacances au bord de la mer, l'insouciance. Je n'avais pas eu beaucoup de chance en amour. Physiquement, j'étais un peu pulpeuse, avec un beau visage de brune aux yeux marrons. Les garçons m'avaient toujours déçue, surtout le dernier, qui, bref, je ne croyais plus au véritable amour avec un grand A. J'étais d'humeur maussade, et pour cause, peu de temps avant la fin de l'année scolaire, je m'étais sentie fatiguée d'un coup, et le médecin avait diagnostiqué une leucémie. C'était l'été de mes 18 ans. Pendant une semaine, j'étais restée cloîtrée chez moi. Ce n'était pas dans ma nature de me laisser aller comme ça. Alors, c'était décidé, je devais me reprendre, découvrir le monde, prendre le temps de voyager. Sans aller trop loin pour éviter toute fatigue. Dans le tiroir de ma table de chevet, j'avais un guide touristique de ma région, dans lequel j'avais glissé un bout de papier à la page 45. Magnifique château du XVIIe siècle, au cœur du Bourbonnais, dans un cadre champêtre, avec son parc aux arbres centenaires. Sa fontaine au pouvoir guérisseur depuis l'Antiquité. J'étais attirée comme un aimant par ce lieu. Je ne me l'expliquais pas. Son eau au pouvoir guérisseur. Certes, ce n'était pas l'eau de Lourdes, mais pourquoi pas ? Après avoir arpenté une route sinueuse, je me retrouvai devant un grand portail en fer dont la peinture s'écaillait par endroits. Il s'ouvrait sur une vaste allée bordée d'oliviers centenaires qui s'enracinaient dans de grands bacs en osier. La végétation était magnifiquement domptée par le travail des jardiniers. Au loin, on apercevait la grande bâtisse qui semblait nous contempler du haut de ses 4 siècles d'existence. J'étais dans un petit groupe pour la visite. Nous marchions derrière le guide. Les graviers craquaient sous nos pas. Je songeais à la fontaine. Je devais l'atteindre au plus vite. Je quittai discrètement le groupe, attiré par le murmure de l'eau. J'empruntais une allée sombre bordée de statues vermoulues. Et soudain, elle était là, face à moi. Au milieu d'un bosquet de charmilles. Elle formait un large bassin. Quelques pièces scintillaient sur le fond vaseux. Des fougères poussaient sur les bords. Dans une niche prenait place une petite statue de la Vierge. Je rassemblai mes mains en coupe et les plongeai dans l'eau fraîche. Soudain, je manquais de m'étouffer. Je n'étais pas seule. Un garçon étrange était à quelques mètres de moi, en train de lire, adossé à un mur de pierre effondré. Nous nous sommes observés quelques secondes en silence, aussi surpris l'un que l'autre. Il possédait une beauté étrange, brun, yeux couleur de l'émeraude, le teint pâle comme une statue d'albâtre. Ses cheveux châtains étaient en désordre, ce qui lui donnait un air terriblement attirant. Il devait mesurer au moins 1,80 m une fois déplié. Soudain, il se leva, m'arrachant à la contemplation de son corps sans défaut. En une seconde, il était déjà près de moi, ce qui me déconcerta. J'étais sans voix. Son visage d'être céleste était à quelques centimètres du mien. « Bonjour, je me nomme Sébastien d'Angicourt. Pardon de vous avoir effrayé. » Sébastien d'Angicourt. Il y avait le mot « ange » dans son nom de famille. C'était peut-être ça, un ange tombé du ciel rien que pour moi. Mais non, c'est un garçon comme un autre, pensai-je, en reprenant mes esprits. Oui, j'ai été surprise. Je ne pensais pas trouver quelqu'un ici. Moi, c'est Lisa. Enchantée, mademoiselle. Faites-vous la visite du château ? Oui, en quelque sorte, mais le discours du guide m'ennuyait. J'ai préféré quitter le groupe discrètement. Il eut un sourire qui ne manqua pas de me faire de l'effet. Je me sentais prise d'un vertige. Ce n'était pas dû à la maladie, ça c'est sûr. Eh bien, je peux vous servir de guide si vous voulez. Je connais très bien les lieux. Je suis née ici. Ah oui ? J'étais un peu abasourdie. C'était un aristocrate, à n'en point douter. Sa façon de m'adresser la parole tout à l'heure ne ressemblait pas à celle des garçons de mon lycée.
Entendu, c'est d'accord, avec plaisir. Je devais ressembler à une hystérique, tout étonnée qu'un garçon comme lui, un gentilhomme beau comme un dieu de l'Olympe, s'intéresse à moi. Ma famille vit ici depuis 1609. C'est un lieu enchanteur, calme et reposant. Nous marchâmes un bon quart d'heure, il m'expliqua en détail le plan des jardins à la française.